Bonjour à tous. Oh la tronche, oh la tronche. Oh la tronche. Me réveille à 10 heures, ça me réveiller, façon de parler. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oh, bonjour, bonjour. Ah ouais, ouais. C'est quoi cette tronche que j'ai là, le rictus que j'ai là, c'est quoi? Hmm? Ah, vraiment, Facebook, vraiment. Tu gâtes souvent notre... Hein? Tu gâtes souvent notre image. Hein. Hmm. Et... Ma foi, pour donner, non, la maman de Zogo est inconcevable. On peut consoler quelqu'un dans ce... Il n'y a que les Camerounais qui prennent ça à la légère. Du moins, il n'y a que ceux qui sont tombés sur la tête en venant au monde qui prennent ça à la légère. Perdre son enfant, c'est quelque chose. Mais le perdre dans ces conditions-là, nous allons dire les choses comme elles sont. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent, si vous n'arrêtez pas ça. La solution, ce n'est pas... La solution, ce n'est pas lutter pour son camp. La solution, c'est que les Camerounais reprennent leur pouvoir. Parce que personne n'est meilleur que l'autre. Tous ces camps-là, ce sont des enfants de Pomba, les créatures de Pomba et leurs adeptes, tous là. Moi, je suis assis ici depuis, je vous dis que je ne fais pas avec les restes du régime Biya. Non. Les restes du régime Biya, c'est aussi faire avec les restes de la Idjo. Non, 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 non. Nous n'allons pas nous passer cette malchance-là de génération en génération. C'est bon, là. Il faut qu'on coupe ce... Comment on appelle? Rompre quoi? Ce cycle-là. Bonjour, Mbala Sauveur. Bonjour, Emma. Il faut que les Camerounais aient le courage de rompre ce cycle. Vous allez sauf que le rompre. Aujourd'hui, là, vous laissez passer l'affaire Martinez-Zogo. Hein? Mais un jour, one day, one day. One day, one day. C'est censé arriver, c'est comme ça. Vous qui dites souvent que les choses sont écrites, hein, que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que chacun se libère. Parce que beaucoup de Camerounais sont souvent spectateurs des paroles des autres. Façon de parler. Vous êtes là, vous avalez les paroles des autres. Mais comme eux-mêmes là maintenant, ceux qui nous apportent les nouvelles là sont en pleine bagarre là, vous allez écouter qui non? Vous laissez qui? Ah, un matin, je me réveille, je vois que c'est Ebala. C'est Ebala lui aussi qui tire sur je ne sais pas qui. Moi, je ne lis même plus. Hein. Quand je fais comme ça, je vois la première phrase, le reste là m'intéresse plus. Ouais, Ebala lui aussi. Ebala, tu fais partie des personnes, je parle de moi, hein, des déceptions de ce combat. C'est moi, on va aussi dire que je suis une déception, mais bon. Tu es sorti de prison. Quand tu étais en prison, avant, tu avais la bouche jusqu'à la terre si même finissait avant toi. La bouche que tu avais, tu es sorti de prison là. On ne sait pas où c'est le lard, où c'est le cochon. Oui, il faut qu'on vous dise les choses. On ne sait pas si... Il n'y a pas de magico-anal. Il faut qu'on vous dise les choses. Ça, ce sont des conneries. Si il y avait du magico-anal, tous les homosexuels seraient dedans. Et je ne pense pas que être homosexuel, avoir des pratiques homosexuelles, c'est de l'ordre de la magie. Parlons peu, parlons bien. Nous-mêmes, nous laissons souvent des bêtises s'installer. Il n'y a pas de magie coronale. Ce sont des foutaises. Ils se tiennent entre eux là-bas parce qu'ils ont honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait. On vous tient par une pratique que les autres condamnent. Il n'y a pas de magie dans ça. Dans le monde, la population homosexuelle s'élève à 10%, je pense. 10 ou 11%. Bonjour Julie Kael. Bonjour ma Josie. Bonjour Josiane. Bonjour Alfredo. Bonjour mon Amazone Georgette. 10%, 11% de la population mondiale serait dans la magie. Ils sont dans la magie. Ça reviendra à dire que tous là sont de petits sorciers. Oui, ton voisin homosexuel, vous qui vivez en Ben, le couple homosexuel du coin là, fait de la magie. Pour avoir quoi non? Les gars ont le pouvoir. Bonjour ma Germaine, bonjour mon étoile de luxe.
Hein? Les gars sont à la course de quelque pouvoir que ce soit. Ils sont chefs de leur entreprise. Ils ont arraché ça à quelqu'un. Et les chefs d'entreprise qui sont là-dedans ont envoûté tous leurs employés. Il faut arrêter avec la bêtise. Il faut arrêter ça. Magico, magico, magico. Aujourd'hui, vous dites que vous attendez la divine, la justice divine. Quel est ce Dieu-là? Bonjour Aristide. Ce Dieu-là qui n'a pas sauvé, qui n'a pas cru bon de sauver Martinez Zogo, qui l'a laissé subir ce supplice-là. Donc, il a laissé ce groupe de personnes l'assassiner pour venir les punir après. Hein? Tu peux extirper quelqu'un. Tu le laisses mourir. Après, tu dis que tu viens punir les personnes qui ont fait. Ces personnes-là vont ramener le défunt. Mais il vous arrive souvent de réfléchir. Bonjour, Régine. Il vous arrive souvent de réfléchir. Et un peu de, la logique, la logique là, elle a fui nos pays afro là-bas. Elle est venue, du moins le Cameroun. Elle a fui le Cameroun, elle est venue s'installer en Beng. Parce que nos enfants sont d'une logique imparable. Elles sont d'une logique imparable. Si le pouvoir tenait au magico-anal, comme vous dites, tous les présidents du monde entier seraient dedans. Sauf si vous nous dites qu'ils sont dedans, nous ne sommes pas au courant. Quand une personne est homosexuelle ici en Beng, nous on sait, pas Tibéri, comment on appelle le maire de Paris là, homosexuel. Les acteurs homosexuels. Ils le disent ici, Jodie Foster, homosexuel. Dites-nous pourquoi est-ce que votre magico-anal là ne fonctionne que dans votre pays, dans votre continent. Bonjour ma Anne. Il faut souvent nous expliquer les choses à nous autres qui sommes bêtes. Hein. À nous autres qui sommes terre à terre. Oui, le magico-anal. Il n'y a pas canal, il y a magico dans ça. Magico, cherche quoi? Cherche quoi dans ça, dans une pratique sexuelle? C'est une pratique sexuelle comme une autre. Hein? Hein? Donc quand les hétéros passent par la porte de derrière, là, c'est aussi magico, mon gars. Ou bien c'est seulement magico quand c'est entre les hommes. Un biscuit dans une tasse. C'est un biscuit dans une tasse. Un biscuit dans un bol. C'est un biscuit dans un bol. Il n'y a que la constitution du trou où il y a la grandeur ou la matière qui change. Mais un trou n'a trou. Non, il faut nous expliquer. Ce dans quoi nous nous sommes installés. Nous nous sommes laissés installer pour ne pas lutter. Ça dit, tout doit être, bonjour Roger, tout doit être mystique dans votre pays là, pour justifier la léthargie du peuple. Ce n'est pas une histoire d'éducation. Je me réveille ce matin. C'est là où Étoile Chrétienne, tu es devenu à nouveau ma chèvre de sacrifice. Je vais te taper dessus quasiment tous les jours. Chaque fois que tu fais une bêtise. Oh, Bruno Bidjan est un bel homme. Pardon? Et alors, tu as vu comment Martinez Zogo a fini? Jusqu'on lui a même enlevé ses cheveux. On lui a coupé la langue. On lui a cousu la bouche. Oui, ça on n'en parle pas. Ils lui ont cousu la bouche. Donc quand vous êtes sur les photos là, vous faites comme ça. Vous ne savez pas à quel point c'est comme ça. Vous ne savez pas à quel point c'est comme ça. C'était pour qu'il ferme sa bouche. Parce qu'il y en a qui sont dans le mimétisme. Oui, nous aussi on va... Martinez Zogo, sa langue a été coupée. Sa bouche a été cousue. Voilà ce que les Camerounais veulent laisser passer. Oui. Ça veut dire que ce que vous adoubez là, oui, moi je suis sur Amougou Belinga. Si je raconte des bêtises, ils viennent porter plainte ici. Il a trop de pouvoir. Donc porter plainte contre des personnes comme nous là. Hein? Et il aura même un meilleur avocat que moi. Je vais peut-être que finir avec un avocat d'office. Quand vous imaginez que ce sont des personnes comme Amougou Belinga, votre ministre de la Justice, Laurent Esso, votre ministre des Finances, lui, Paul Motazé, j'ai fini par enregistrer le prénom, et Unzo White, qui sont derrière cette histoire-là. Ils prouvaient nous le contraire.
Nous avons des suspects. Tant que vous ne menez pas une enquête et vous nous apportez des preuves comme à des enfants de 2 ans que ce ne sont pas eux. Ils sont coupables. Vous avez décidé par la justice, non? Chacun mène son enquête ou pas. Chacun attrape son coupable. C'est aussi simple que ça. Si l'État ne fait pas son travail, le peuple n'a plus de repères et de... la chose sur laquelle le peuple peut s'accrocher, c'est la justice populaire. Ah oui, oui, oui. L'État ne fait pas son travail. Oui, Martinez Zogo. La langue coupée. On lui a fait manger ses excréments. Si les gens disent que ce sont les siens, c'est que ce sont les siens. On lui a fait manger ses excréments. On lui a coupé la langue. Et on lui a cousu. On lui a cousu les lèvres. Si l'État camerounais ne veut pas parler, nous on va sauf que parler. Tuez-nous tous. Tuez-nous tous. Donc quand vous faites ça, dites-vous que c'est vraiment... Le message qu'il voulait passer, c'est vraiment ça. Que quand Martinez faisait ça, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il avait bien cerné la chose. Sauf si c'est un geste, c'était un geste machinal et on lui a fait une photo qui restera dans les annales. Donc quand les Camerounais font ce geste-là, dites-vous que Martinez Zogo a payé le prix de la liberté, le prix fort, le plus grand prix pour votre liberté future. Parce qu'à l'instant, vous ne semblez pas mesurer l'ampleur de la chose. Lui, il en a payé le prix. Pour que vous n'ayez pas à finir comme lui. Votre Jésus qui est mort pour les péchés du monde là. Martinez Zogo est mort pour vos péchés. Libérez-vous. Bonjour Jeanne. Oui, je te dis même bonjour. Toi, tu ne m'as pas dit bonjour. Trop de haine en moi. Hein? Trop de haine en moi. Donc tu viens, trop de haine en moi. Oui. Sauf que moi, ma haine ne m'a pas encore conduite à sodomiser quelqu'un, à lui faire manger ses excréments, à lui couper la langue et à lui coudre les lèvres. Maman, cette histoire-là aussi est mesurée. Jeanne Solange, le gaillard, tu es française. Tu es assise ici en bain comme moi. Tu as épousé Mindele. Oh, le Mindele là, le français là t'a dit qu'il y a encore la barbarie dans ce monde-ci. Jeanne Solange, le gaillard. Non, laissez-la là. Non, laissez-la là. Il faut pas souvent être pressé de jeter ce genre de choses dehors. Elle vit en France, terre de liberté. Les gens sont versés ici dehors à cause d'une hypothétique augmentation de l'âge. Je dis hypothétique parce que c'est pas encore finalisé. Un projet. Les gens sont dehors. Regarde l'imbécile là. C'est quoi? Tu es albinos ou c'est le Njangsang? Azambe. Le genre, voilà, alors nos mères du sud là. Il vous. Quand tu la regardes, ça dit, elle transpire l'ivou grave. Le genre, le Njangsang a fini avec toi. Les maboya, les bordels de la nation. Ouais, vous allez prendre ça ici propre. Là, voici, regardez comment elle est automagique. Pour la postérité. Comme vous pensez que vous êtes trop caché là. Allez rejoindre Amourou Belinga. Voilà les complices d'Amourou Belinga. Hein? Voilà ça. Tu es camerounaise de Kribi. N'importe quoi. Je parle trop mal de mon pays. Toi, tu es assise là-bas, non? Ou bien tu t'appelles le gaillard parce que tu en vis beng. Non, tu es en beng. Tu es les portes de chez toi. Regardez. Auto magique. Tu es tombé dans l'acide. La mère. Vous venez souvent chercher ça ici comme si on vous avait appelé. Tu travailles où comme ça, non? Parce que c'est le lieu de travail, ça. On va essayer de reconnaître. C'est le lieu de travail. Donc, tu ne peux pas faire de photos chez toi. Regarde comment tu as vieilli. Regarde la tête que tu as aujourd'hui. Regarde. Regardez sa tête aujourd'hui. Regardez bien sa tête aujourd'hui. Regardez sa tête en 2018.
Bazoukovema, il vous. Regarde. Regardez sa tête. 2018, si je ne m'abuse. Oui, 25 août 2018. Regardez bien. « 30 novembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vis en Beng. On t'a pas dit que l'hiver bosse le teint. On t'a pas dit que l'hiver bosse le teint. Pourquoi toi t'as pas la tourne mal? Là c'est l'hiver. Hein? T'as pas tourne mal, pourquoi? T'as pas tourne mal, pourquoi tu viens ici et parles mal de mon pays? Toi tu es assise dans ton pays là. Tu es en Beng pour rien. Est-ce que tu es en Beng pour rien? Hein la mère? Tu es en Beng pour rien. Comme ton pays là, tu l'aimes trop là. Toi tu ne parles pas mal de lui. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Pourquoi tu n'es pas là-bas? Je vais même trouver là où tu travailles. Là où je suis là, tu es devant le tableau de... tu es fini. Attends, enregistre la photo là. Reviens encore. Je vais te dire, je vais te donner ton vrai nom ici. Tu es quelqu'un, c'est l'administration ici. Hein? Et ce sont les bureaux, ça ne ressemble pas à l'accès au public là. Sauf si c'est... Non, c'est trop mal fait. Ce sont les bureaux fermés ça. Hein? Donc la mère, là où tu es là, les données là, je vais savoir où tu travailles. Il faut remettre ça sur la tablette pour que ce soit plus grand. Reviens encore ici. Pour me dire que... Pardon, le proxénète à mère Kamel sort de mon direct. Ne le bloquez pas, mais sort de mon direct, ne viens plus ici. Parce que toi, ta part de... Même l'astico là est important. Oui, l'astico est important. Toi, ta part là, c'est même pas la peine. Tu te vends. C'est normal, les gens qui sont dans le monde de la prostitution là, leur vie ne vaut rien. Amé Kamel, tu as décidé de te faire acheter, non? Regarde-moi la villageoise là. Regardez les positions d'une vraie vilancon. Regardez. Hein? Une personne qui est sortie des brousses, elle dit qu'elle a eu des cribis. Pardon, les gens d'Acom2 là. Quelqu'un qui a réussi à quitter Acom2 en faisant 7 heures entre Acom2 et Kribi là. Qui a traversé Kribi sans même s'arrêter et a entré dans l'avion à Douala. Elle est venue voir le jour d'ici. Amek, et vous ne voyez jamais les choses arriver. Amek, tu as décidé de faire acheter ce qui te reste de conscience. Mon frère, tu comptes bac au 237. Pour toi alors, Amek, quand on va te prélever au 237, comme on prélève un poulet dans la basse-cour. C'est une histoire de clan, tu as oublié. Tu crois que c'est une histoire de je défends le RDPC et le R? Ce n'est pas une histoire de je défends c'est une histoire de clan. Donc comme le clan là a prélevé, ton clan là a prélevé chez les autres là, ils vont aussi prélever dans ton clan. Toi, tu es même quantité négligeable. Toi, tu vas seulement être l'accompagnement pour que l'autre ne soit pas, son âme ne soit pas seule. Hein? Pour que son âme ait de la compagnie. Toi, quand on va te prélever, ce sera pour accompagner quelqu'un d'autre. Et toi, ce qu'on va te faire. Comme tu penses que les Camerounais t'aiment trop là, les Camerounais n'ont pas ton macabo. C'est là où tu as confirmé le code. Dans cette histoire de clan, il n'y a pas d'ethnie alors. Oh. Si le hasard veut que dans le clan là, il y ait des personnes de l'ethnie que tu as souvent massacrées, c'est lui qui va mettre ça dessus, ça va être le cadeau. Oui. Comme vous avez des pâtes d'arachide en guise de cerveau, les cordes de mionde en guise de neurones, vous ne réfléchissez pas. Quand vous trempez dans quelque chose, vous oubliez que vous n'êtes pas comme nous autres là, auto-exilés. Ça veut dire que les gars là doivent quand même payer l'avion ou payer quelqu'un ici. Hein? Et la personne prend le risque d'être caca. Ici là. La personne prend le risque. Ici, on mène les enquêtes. Donc, quand ils vont venir nous tuer ici, ils ont intérêt à avoir l'immunité diplomatique ou prendre l'avion la seconde d'après. Et dites-vous alors qu'il y a l'extradition. Hein. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? Donc, Amer, quand tu viens faire le zoar ici, moi, il rit seulement. Parce que vous ne mesurez pas l'ampleur de ce dans quoi vous-même vous trempez. Nous sommes ya grillés. Nous autres là, sommes pour le peuple camerounais. Tout ce beau monde là. Bonjour Dena.
Bonjour Daniel. Je les mélange. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le régime d'Oubia doit être foutu dans le Pacifique. Eh oui. C'est vous. Bonjour Tontina et Marcel. C'est vous qui mangez à tous les râteliers là-bas. Oui. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Moi, le conseil que je donne aux Camerounais, c'est que écoutez tout le monde et faites votre synthèse. Si ça vous mène au même endroit, si l'histoire de chacun, de chaque personne vous mène au même endroit que le précédent, vous tirez la conclusion que le problème est là. Mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Vous allez écouter qui, vous laissez qui. Vous allez écouter qui, vous laissez qui. Vous couchez le soir, on dit que c'est l'autre. Vous réveillez le lendemain, l'autre là dit que c'est lui. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Hein? L'étoile chrétienne, toi, tu es ici en Beng, tu as de la chance. Tu as de la chance, maman. Toi qui dis que tu luttes pour les Camerounais, tu luttes pour les Camerounais et tu viens défendre l'accusé. Quand on dit l'accusé avec des antécédents, pas possible. Ce n'est pas un simple accusé à Mourbelinga. Même s'il n'y est pour rien dans la mort de Martinez Zogo, Massa, tout l'argent de l'État qu'il a reçu là, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Combien de Camerounais meurent parce que l'argent de l'État destiné à telle ou telle chose sert à l'utilisation privée? Combien de Camerounais? Il n'y a pas que Martinez Zogo que Amourou Belinga a tué. Ah oui. Tous les milliards là, on lui a donné ça pourquoi? Parce que vous vous arrêtez seulement aux accusations d'assassinat. Le départ c'est quoi? Bonjour Victorine. Le départ c'est quoi? Ce n'est pas le détournement de fonds? Le travail de qu'est-ce que Martinez disait dans son... Dans une de ses dernières paroles. Il disait que Amourou Belinga doit payer, il va payer les impôts dans ce pays. L'argent public. L'argent public. Donc vous vous arrêtez seulement à l'assassinat. Oui, l'assassinat c'est quelque chose que nous ne devons pas laisser passer. Mais la cause c'est quoi? Il faut traiter la cause. Donc aujourd'hui, si vous laissez passer, ça veut dire que personne ne traitera plus jamais les problèmes de détournement de fonds dans ce pays. Aucun journaliste ne parlera plus jamais de détournement de fonds de ceux qui sont au pouvoir. Mais vous, vous n'imaginez même pas dans quoi vous êtes en train de tremper. Hein? La justice est où là-dedans? Hein, l'étoile chrétienne, toi qui parles de justice, elle est où là-dedans? Donc, Amour Beglinga, on ne lui a pas viré de l'argent indûment non plus. Hein? On ne lui a pas viré de l'argent indûment non plus. Donc, les preuves que Martinez avait là, non, c'est du chiquet. Ça n'existe pas. Ce sont des affabulations. Martinez est mort parce qu'il affabulait. Bonjour Julie. Bonjour Mamino. Martinez est mort parce qu'il affabulait. Détourner de l'argent public, c'est normal. Bonjour Bangwa. Bonjour Ulrich. Détourner de l'argent public, c'est normal, puisque nous en avons fait quelque chose de banal. Mais si c'est normal, pourquoi tu es Martinez? Hein? Qui ne faisait que dénoncer. Pourquoi le tuer si c'est normal? Parce qu'il faut comprendre la logique des Camerounais, de certains Camerounais du moins. Vous venez défendre Amourou Belinga. Il en est à sa première accusation. Pourquoi vous ne l'avez pas défendu par rapport aux autres accusations? Brian Fambord, il n'est pas accusé d'avoir tué, d'avoir fait tuer Brian Fambord. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sorti pour venir le défendre? Vous n'êtes pas sorti pourquoi? L'étoile chrétienne, quand il a été accusé d'avoir reçu de l'argent, quand cette histoire a commencé, cette histoire des lignes là, ont commencé, pourquoi tu n'es pas sorti le défendre? Tu viens le défendre aujourd'hui face au pire. Quand il est accusé du pire, c'est là où toi tu viens montrer que tu es King Kong. Hein? Tu viens défendre. Tu es le bouclier. Quand c'était des histoires de détournement seulement, pourquoi tu n'es pas venu dire qu'il n'a rien détourné? Parce que le commencement c'est là-bas. Hein? Vous dites qu'il est milliardaire. Qui nous explique pourquoi est-ce que l'État camerounais lui verse autant d'argent. Vous avez entendu un jour qu'il y a eu un procès Cameroun contre Amourou Belinga. Pourquoi est-ce qu'il reçoit de l'argent en compensation?
Même s'il y avait eu un procès, tout procès ne mène pas à un dédommagement. Il y a des Camerounais qui ont fait 10 ans de prison, cadeau, qui n'ont reçu aucun dédommagement. Amour Belimga reçoit de l'argent pour un dédommagement, pour un procès qui n'a jamais eu lieu. Donc, de temps en temps, achetez-vous un cerveau. L'étoile chrétienne, c'est toi qui parles souvent de tes étoiles et tout. C'est pas pour rien que tu es baptisé à Luciole. Une lumière qui ne sert à rien. Oh, mais une Luciole fait tchar, mon gars. C'est tu ne peux même plus la repérer. C'est pour ça que tu es baptisé à Luciole. Une lumière qui ne sert à rien. Hein, la mère? Ce matin, tu nous ponds ta connerie que Bruno Bidjan est un bel homme. En plus, il a une belle femme. Seigneur, nous autres, nous sommes laides. Quand on me donne un peu l'argent là à dépenser, ça veut dire que je n'ai rien à foutre de ma journée. Je passe mon temps dans les hammams et tout. Vous allez voir comment moi-même je vais devenir métisse. Hein? J'ai un bon fond. Hein? Je ne veux même pas faire le jansan. Mais rien que le fait d'enlever les peaux mortes là quasiment tous les jours, les gars, ils vont être métis. Il n'y a pas besoin de faire la chirurgie esthétique. Il n'y a pas besoin de faire le contouring à outrance là. Est-ce qu'il y a besoin? Moi, pour capter la lumière, regardez la lumière que j'ai ici. Est-ce que j'ai mis votre histoire de comment on appelle ça là? Votre terracotta. Dites-moi. Il a une belle famille alors. Nous autres sommes laides. Il est beau et alors nos gars sont laids. Hein? C'est de ça qu'il est question. Donc vous voulez seulement tout tourner en mauvais japap. Parce qu'il y a des japap qui... Ce que nous faisons là, c'est le japap. Hein? La définition du japap. Prendre des histoires au vol et en faire l'actualité. Donc vous voulez souvent seulement le japap qui abrutit les peuples. C'est ce que vous voulez. Tu te réveilles le matin. Un drame comme celui-là, ça dit les Camerounais sont en train d'acter la barbarie. Oui, les Camerounais ne vont pas sortir. Vous rêvez ou quoi? Moi, je compte sur la foule dehors. Le jour de la levée de corps de Martinez. Je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais vont... Je ne sais pas comment votre gouvernement va faire pour empêcher aux Camerounais d'aller au lieu de la levée de corps jusqu'à chez Martinez. Hein. Bonjour Romuald, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais les Camerounais vont sortir. Les Camerounais sont curieux, ils adorent embrasser la mort tout en la fuyant. Donc soyons sérieux. Nous, surtout nous qui vivons en France là. Le français, tu lui donnes même... Tu lui donnes la tablette si. Le gars te dit d'abord non, hein, avant de prendre. Il teste d'abord en te disant non. Si ça lui convient, il dit, ah, je ne rends plus. Bonjour Cassidy. Donc nous sommes assis en terre de liberté. Les Français sont versés dehors. Mardi, il y a encore grève. Et elle sera encore plus suivie. Elle sera encore plus suivie, cette grève de mardi. Quoi? Augmentation de l'âge de départ, la réforme des retraites. Les Camerounais sont là. Hein. Même la réforme de l'adduction d'eau, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le peu que les colons, vous parlez souvent. Ne soyons pas de mauvaise foi. Le peu que les colons ont eu à laisser dans votre pays là a vieilli. Vous n'avez rien ajouté par-dessus. Ça a vieilli, ça a disparu. Quand les colons partaient, il y avait des fontaines. Hein. Il y avait des bonnes fontaines. Aïe, est venu là multiplier les bonnes fontaines. Eh oui. N'eût été Aïdjo, les Camerounais seraient dans le palais de l'unité des colons. Oui, bâtiment laissé par les colons. Aboya, bâtiment laissé par les colons. Vous n'avez rien ajouté dans ça. Aïdéa, colons, quasiment toutes les villes, avec des préfectures qui ont 100 ans. Là, ce sont les colons qui ont laissé ça. Ce sont les colons. La maison du gouverneur, préfet, machin, machin. Vous allez mal au dog, pareil. Colon. Vous avez alors fait quoi? Vous faites quoi de vos chaînes de vie? Nous faisons quoi de nos chaînes de vie? Dites-nous. Nous servons à quoi? Nous parlons fort, mais en même temps, c'est le peu que le colon a laissé qui nous fait encore tenir un peu. Quand l'eau sale la sort des robinets, adduction d'eau laissée par les colons. Chemin de fer laissé par les colons. Vous n'êtes pas dans quoi laissé par les colons. Vous n'avez même pas pu entretenir
ni rajouter un tout petit peu dessus. Donc quand nous parlons souvent, regardons-nous dans le miroir en même temps. Quand nous cherchons le coupable, mettons-nous devant le miroir. La seule image que nous allons voir, c'est la nôtre. Voilà notre pays. Un pays dans lequel on vous parle de démocratie, mais en même temps, des personnes qui ont été nommées disent qu'ils ne partent plus. Des ministres qui disent ils se battent, hein, ils tuent les autres parce qu'ils ne veulent pas partir. Vous attendez le nouveau gouvernement, le remaniement depuis combien de longs mois? Ça fait il y a des années maintenant. Vous attendez ça depuis... Pour quelle raison? Vous qui êtes en France ici, on va vous dire qu'il n'y a pas de remaniement. Le remaniement n'a pas eu lieu depuis 3 ans. Pourtant, nous l'attendons. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Donc, vous êtes assis là. Vous bénissez la bêtise. Que nous soyons dans le Cameroun ou à l'extérieur, nous allons tous lire là. Même si ce n'est pas personne interposée, nous allons tous lire là. Eh oui. Les gars là ne savent pas faire. Les gars là ne savent pas faire. S'ils savaient, ils essaieraient quand même. Ils ne savent pas faire. Ils sont au pouvoir, ils s'accrochent là parce qu'ils veulent de l'argent pour se battre afin d'y rester. D'y rester. Vous pensez qu'ils sont là pour vous? Et ils ne veulent pas partir de là parce qu'ils savent que s'ils partent de là, les Camerounais vont découvrir l'ampleur de tout ce qu'ils ont pu faire. Eh oui, ils ne veulent pas mourir de honte. Beaucoup se battent là parce qu'ils ne veulent pas mourir de honte. Donc, ils restent au pouvoir, pas parce qu'ils peuvent travailler, non, parce qu'il ne faut pas qu'on sache, qu'on découvre l'ampleur des dégâts. Parce que là, pour l'instant, certains imaginent seulement. Quand ils se retrouvent même face à ça, ils ferment les yeux. Nous avons souvent dit que tout le monde va confirmer le code dans ce pays-là. Je vous ai souvent dit ici que la violence ne regresse pas. C'est vers le haut si vous ne la combattez pas. Voilà ça aujourd'hui. On torture dans votre pays. On t'enlève devant une gendarmerie dont tout le monde sait que tu as été enlevé et on te tue. Ce n'est même pas qu'ils prennent peur. Oh, on sait qu'on l'a enlevé et tout. Non, ça va jaser. Non, ils te tuent. Martinez Zogo a été violé. Oui. Il a été brûlé. Sûrement électrocuté. On lui a coupé la langue. On lui a cousu la bouche pour ceux qui viennent d'arriver. Les lèvres de Martinez Zogo ont été cousues. Donc vous imaginez un tout petit peu. Et il se dit que Amourou Belinga était là en train de superviser. Votre ministre de la Justice, comment on appelle celui-là, Laurent Esso, était au téléphone. Votre ministre de l'argent, des finances, lui, Paul Motazé, au téléphone, à qui on a présenté des excuses. Donc, quand votre ministre de la Justice est dans une histoire comme celle-là, vous comptez sur qui? Comment on appelle, Atangandji lui-même, dans la sauce. Vous comptez sur qui? Un mec, tu viens là, tu dis que tu viens prendre des conseils. Tu en auras besoin, mon frère. Le conseil que je te donne, c'est de ne plus rentrer au Cameroun. Pas ce que tu faisais là dans le cadre de les patriotes et tout ça. Là, tu avais affaire au Camerounais lambda. Là, tu as décidé de tremper dans les histoires des politiques, mais vraiment, avant, là, tu cherchais seulement ton mangement. Hein. Avant, tu cherchais ton mangement. Aucun effet, aucun impact. Mais là, tu as décidé de travailler pour un camp. Oui, tu as décidé de travailler pour un camp. Je vais donner les détails, il faut donner les détails, il faut que les Camerounais sachent. Il faut qu'ils sachent, oui. Non seulement on lui a coupé la langue, mais on lui a cousu les lèvres. Donc, imaginez ça. Imaginez, vous laissez seulement imaginer. Je suis sûr que ces gens-là n'ont pas torturé Martinez Zogo jusqu'à le tuer. Ils l'ont torturé, ils l'ont tabassé et ils l'ont laissé mourir d'hémorragie interne. Ou bien d'étouffement. Sûrement qu'il est mort étouffé par son propre sang. Vous lui coupez la langue, vous cousez la bouche.
Hmm. Il s'est sûrement étouffé. Donc voilà ce que vous adoubez. Voilà le travail de ce que vous adoubez dans ce pays-là. Oh, les chefs de la Léquier ont été reçus au palais de l'unité par qui? Pomba se souvient désormais de l'endroit où il se trouve. Moi, j'ai vu cette photo-là très scénarisée. Hein. Je n'avais pas l'impression qu'il parlait aux gens. Il n'avait pas la posture de quelqu'un qui était là comme ça, droit, comme ça, il avait seulement scellé. Ce sont alors les chefs de quel bord? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de bords maintenant dans cette histoire. Il y a les pro-famille, il y a les pro-peuple et il y a les ceux de Biya. Bon, on va dire que oui, ceux de Biya. Donc, Biya a reçu les chefs du R. Ah, logique. Puisque comme il est défaillant là, il n'y a que ceux du R pour fermer la bouche. Il a reçu quel chef alors? Il faut nous dire. Hein? Parce que moi, je suis assis là, je ne sais plus. En même temps, me fier. Moi, je fais mon analyse. J'écoute. Après, moi, je soupèse. Ayons la crainte de Dieu. Toi aussi, Katia, tu attends tu attends la justice divine. La crainte de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé Martinez? Dieu n'a pas sauvé. C'est qui ce Dieu-là? C'est qui ce Dieu-là qui laisse ses enfants souffrir? Ses enfants subir, autant même Jésus n'a pas subi ce genre-là. Même Jésus n'a pas subi ce genre-là pour laver nos péchés. Et vous priez Jésus tous les jours. Pourtant, il n'a pas subi ce que Martinez a subi. Pardon. Prenez Martinez, vous posez à la place de Jésus. Martinez est mort pour laver nos péchés. Oui. Et nous n'en rendons pas compte. Vous célébrez l'homme de Judée là, qui est loin. Votre propre frère a subi le pire. Il a subi le pire pour laver vos péchés. Oui. Et nos péchés là, c'est quoi? Nos péchés, c'est quoi? Vous-même, regardez-vous dans le miroir. Regardez notre façon d'agir. Nos péchés, c'est quoi? Dieu là vous a tout donné, nous a tout donné là. Hein? L'intelligence, tout. Le sens de la repartie a priori. Et vous êtes dans un pays dans lequel vos frères installent la barbarie. En utilisant même la machine de l'État. Ce n'est pas qu'ils font leur trafic quelque part là-bas, ils ont décidé d'être barbares entre eux. Non. C'est qu'au cœur de l'État même, vous voulez instaurer des barbares. Mais les gars, la barbarie c'était au Moyen-Âge. La barbarie s'est arrêtée avec les choses comme l'Inquisition. Hein? Où est la différence entre les inquisiteurs et les Amogo-Belinga? Où est la différence? On t'écartelait en place publique. Il manque plus que le public. Mais quand ils viennent exposer le corps, c'est justement pour que le public voie. Pour que le public ait peur. Vous pensez qu'à l'époque, on tuait les hommes sur la place publique. Pourquoi? C'était pour faire peur aux autres. Tous les dictateurs font ça. Pour faire peur aux autres. Mais n'empêche que ces pays se sont libérés. Les enfants de ce pays se sont libérés. Pour preuve, l'Inquisition s'est arrêtée. Donc nous, au Cameroun, nous sommes assis là. Nous prenons même le parti des inquisiteurs. Amourou Belinga lui-même, mais pas Amourou Belinga, Atangadi lui-même, nous a dit que, que nous faisons de l'Inquisition. Quand on lui a posé la question de savoir s'il était au courant de l'enquête sur le Covid-gay, il a dit que c'est pas lui qui a commandé l'enquête, donc il a parlé d'inquisition. Ces gens-là ne sont pas bêtes, ils ne sont pas fous. Donc quand certains Camerounais arrivent là, vous voulez nous sissier. Moi, peur d'Amourou Belinga. Seigneur, pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Hein? Excusez-nous, hein. Nous autres là, on ne court pas après les dos. Les dos servent à payer le loyer ou à acheter une maison, à manger. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir voir des 100 et des 1000 et des 100 sur mon compte. Rien à foutre, tu laisses ça.
Je répète ici, vous vous asseyez là. Vous, si vous ne réagissez pas face à la mort de Zogo, c'est que vous actez la barbarie dans votre pays. Donc désormais, quand on va tuer vos mounas là-bas, on va vous rendre le corps dans l'état de celui de Martinez Zogo. Et je vais voir comment est-ce que vous allez gérer ça. Oui, quand on aura tué votre enfant, sodomisé, coupé la langue, quand on aura cousu sa bouche, quand on vous le rendra dans cet état, je vais aussi vous voir ici célébrer ça. Célébrer les assassins. Parler de présomption d'innocence dans un pays dans lequel le ministre de la Justice lui-même est complice d'assassinat. Nous ne devons pas parler pourquoi. Je suis assise ici en France. Si la tête je me réveille le matin, la tête du président Macron ne me revient pas, je peux lui dire d'aller se faire voir chez les Grecs. Il ne va pas m'envoyer la police. Il y a une femme qui lui a fait le doigt d'honneur, qui lui a écrit ici. Non, elle avait écrit là, allez vous faire foutre. Tout ce que le président Macron a fait, c'est sourire jusqu'à continuer même à saluer et à lui parler. Vous êtes quoi, trop soupe au lait? On ne doit pas parler d'Amourou Belinga. Non, mais ouais, je m'en ai. Pourquoi est-ce que vos esprits sont même dans des matrices aussi nobles? Hein? Pourquoi est-ce que tu parlais d'Amourou Belinga? Mais parce que j'ai une bouche et parce que j'en ai envie. Parce que je suis en terre de liberté, Massa. Si toi, tu ne veux pas faire de ta part de terre la terre de liberté, c'est ton problème. C'est ton problème. Et ton de Luc, tu sais que moi, si je n'ai pas le numéro, je n'ai jamais, moi, j'ai la flemme. C'est à vous de recopier le numéro là-bas. Et soit dit en passant, je n'ai pas fait ma peinture hier. Regardez ma maison, je dois moi lancer ma peinture. Si vous voulez venir ici un week-end pour faire la peinture, comme ça, je ne souffre plus. Regardez le chez moi. Oh mince, on voit rien. Regardez chez moi. Oh, j'oublie souvent que le trépied s'y cache. On doit aller faire ma peinture, dis donc. Le premier maître chanteur. Vous, attendez. Vous connaissez, vous savez, vraiment les caméras, vous me faites rire. Hein. Il y en a qui ont scellé leur sort face aux Camerounais. Étoile Crébienne. Tu as scellé ton sort face aux Camerounais. Aux Camerounais censés. Ceux qui aiment bien comment dire, les clashs et tout, vont t'encourager. Mais les Camerounais censés ne vont plus t'écouter. C'est mort. Chaque chose, finit par imploser, oui. Votre espèce de game là est arrivé en bout de course, ça doit disparaître. Donc vous-même, pour les moins intelligents, vous arrivez à vous tirer une balle dans le pied. C'est Manzel. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Même en matière comment on appelle, de légitime défense, on dit que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Donc si quelqu'un te sort la bûchette d'allumette pour t'agresser, sors-lui la bûchette d'allumette. Si tu lui sors le couteau, on ne va pas mettre ça sur le coup de la légitime défense. Donc, moi et Wanda sur vous, hein. Écoutez un peu. Amourou Belinga, c'est un maître chanteur. C'est quelqu'un qui a toujours mis les autres dans des postures compromettantes et enregistrées. Et les voix qui sont dehors là avec Amourou, c'est Amourou Belinga qui a enregistré, non? Écoutez celui-ci. Donc, il t'appelait dans le bureau, il te parlait ou te faisait du genre, il te faisait faire quelque chose de compromettant, il enregistrait. Il enregistrait. Donc, écoutez le voix ici. 10 minutes, hein. Ou bien l'autre, bien après. Ben, ça en est un dehors, hein, mais bon, après. Ouais, pardon, étonne de lui. Tu ne suis pas le direct. Je dis que je passe le voice. Toi, tu m'arrêtes mon voice. Naya. Mais la mère, attends un peu, non, pour appeler après. Non. C'est lui qui enregistre, hein.
Mais je suis homme là. Et puis, mais c'est toujours quand ils sont là, tu me suis raconté, il y a des hommes là qui dépassent les hommes là. Mais quand les hommes là. Mais attends, tu me parles de comment c'est quoi même ton mari, non, ton mari en général, moi je dis les hommes là, les hommes là. C'est pas pour éviter des cas de boutier. Moi, c'est pas une boutier, moi, c'est pas madame Foula pour moi. Ton mari envoie prendre les militaires. Mais je suis en pas un chef. Vous savez où est? Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Vous, je demande beaucoup d'insons. Il va Koulanda. On sort forcément dehors. Mais papa, je t'ai dit, madame Fouda, je t'ai dit, madame Alima. Et il cite les noms, hein. Il cite les noms. Il pourrait même l'appeler par son prénom. Non. Monsieur Fouda, je ne l'ai jamais salué. Il pourrait dire ton mari. Je ne l'ai jamais, le compte amiral, je ne l'ai jamais salué dans la vie. Et après, c'est lui qui balance, c'est lui qui envoie ça dehors. Et la personne qui a posté ça, le premier, a dit l'amiral Fouda escroque les hommes lois. Voilà. Madame Yang, Madame Alino, Dame Mignon. Vous savez que si c'est lui qui enregistre. Les gens là ont failli me tuer, ils t'ont marié, me mettaient dedans. Bon, c'est Madame alors. Et c'est lui qui met dehors. Mais vous avez dit à ma femme, ce n'est pas moi. Quand je cherche mon argent, elle est là dans ses gens. Ainsi va la République. J'accepte que mon épaule il y a jusqu'à la mort, c'est-à-dire que je le soutiens. Bon, tout ce que je donne en banco là, en format tout le monde, est-ce que tu as même vu un coup une fois est-ce que bon, ton mari, M. Fouda, dit un jour que oui, merci. Il précise. Il dit pas ton mari, il donne le nom. Vous êtes allé faire la fête. Maître chanteur. Mon épouse, il va dans le camion, mon gars, le salopard de l'Union sont 60 millions pour organiser ça. Il n'a même pas dit à ton mari. Bonjour, ma fille. Blaise, c'est qui? Voilà un autre clown que je ne connais pas. Ce sont des millions qu'on sort comme ça. Il dit 60 millions. Bon, l'autre jour, c'est une femme. Attends un peu. À mon voix, c'est une dame. Je sais qu'on l'appelle même au Bakaria. La femme, elle s'appelle comment? Il cite des noms. La forêtrie. Et je suis énervé parce que c'est que on a vu. C'est votre mari, Barangela enlève les policiers chez moi. Non, Madame Alima. Je crois que. Ouais, au soir, est-ce que. Barangele enlève les policiers chez toi. Par quelle alchimie est-ce que le peuple camerounais devrait payer ta protection rapprochée? Hein? L'État n'assure déjà pas la sécurité des biens et des personnes. Toi, pourquoi est-ce que les Camerounais travailleraient pour que leur argent serve à ta protection individuelle? Et il en parle comme si c'était normal déjà que Mbadrangele ait mis des policiers à sa disposition. Voilà votre pays. L'étoile tribune, toi qui prends les défenses là, voilà le fonctionnement de ton pays. Ça, tu ne veux pas regarder en face. Mais tu viens nous faire donner des leçons sur la présomption d'innocence. Hein? Ne pas accorder la présomption d'innocence à quelqu'un n'est même pas un crime. Hein? C'est pas un crime. Il faudrait que la personne attende la fin de l'enquête pour être déclarée non concernée, pour que la personne puisse même d'ailleurs m'intenter un procès en diffamation. Mais si j'apporte des éléments qui m'amènent à penser que c'est lui, hein, ce ne sera même jamais un délit. Faut vous acheter les cervelles. Hein. Faut utiliser les biens de l'État comme il le fait là. C'est un délit au minimum. C'est pas un crime. Et c'est un crime face aux Camerounais qui meurent faute de protection. Faut s'acheter une cervelle, dis donc. J'étais obligé d'appeler les gens à Melun avec des machettes et tout ça. On garde bien nos policiers. Mais tu regardes les policiers, mais à la banque, j'ai des contrats, pas pour avec votre mari, mais j'ai des contrats avec Mbaké, qu'on paye chaque mois. Si je porte plainte, on va dire oui. Il a des contrats avec Bargangele. Bargangele, chef de la police ou bien Bargangele, le Camerounais.
Quel genre de contrat est-ce que Zom Luglois peut avoir avec la police? Ah, il livre des strings. Ah, j'oubliais. Hein? Écoutez très bien. Cessez de regarder les doigts des gens. Regardez la lune. Lui-même dit qu'il a des contrats avec Bargangele. Dans quel cadre? Dans quel cadre? Vraiment, les caméras. Seigneur, moi, il a dit que vous voulez que la Russie vienne vous sauver. La solution, c'est que la Russie vous envoie 4 seulement. Nord, sud, est, ouest. On enlève les enfants de moins de 2 ans. On fait bim. Comme ça, les survivants, au moins, auront un tout petit peu, vont retrouver un peu de lucidité et on remet les enfants au peuple. Au point où nous en sommes là. Même être notre propre danger, c'est encore bien. Nous sommes déjà au-delà d'être notre propre danger. Il est la seule personne au Cameroun qui est... Je vais te dire, mais c'est le complice de ton mari. Attends, je vais te dire quelque chose. Il parle du chef de la police. J'ai même décidé, depuis l'élément qu'il y a... Il parle d'Embargangele, le chef de la police. Et c'est ce chef de la police-là qu'il a déjà eu à menacer. C'est lui qui va mettre des équipes en place pour interroger cet Amourou Belinga, pour faire l'enquête sur la mort de Martinez Zogo. Eh, Seigneur. Sinon, j'allais tout vendre. Mais on se connaît depuis 10 ans. Est-ce que tu m'as amené chez toi à la maison? N'est-ce pas tout le cas? Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là sont en train de parler des histoires d'État? Donc, un homme d'affaires, le gars l'a même mise sur tellement de personnes dans le gouvernement que ces personnes-là en sont devenues des marionnettes. Des marionnettes. Ce sont ces personnes qui vont mener une enquête sur les agissements d'Amourou Belinga. Seigneur. Avançons seulement. Que le peuple ne se ressaisisse pas. Aujourd'hui, il n'y a que le peuple camerounais pour se sauver. Ne comptez pas sur les politiques. Ne comptez pas sur les instances internationales. Ne comptez pas sur les grandes puissances parce que vous les avez tous dépassés. Vous les avez. Il n'y a que vous aujourd'hui pour choisir votre propre dirigeant. Les autres ne peuvent même pas miser sur qui que ce soit. Oui, oui, comme vous allez faire votre lit, nous tous là, allons nous coucher. On ne sait plus à quel sein se vouer quand on regarde le 237. Si de temps en temps même, je t'envoie un peu d'argent, je te dépanne un peu, moi j'appelle de miettes, quand je donne 1 million de c'est des miettes. Est-ce que je connais ta maison, Madame Souda? Anna Juan, Bin, même village. Non, je pose une question pertinente. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Amourou Belinga ne fait pas que blanchir de l'argent. Il est la plaque tournante de l'achat des consciences. Donc, quand on donne à Amourou Belinga, c'est pour qu'il arrose un certain nombre de personnes. Il arrose, il arrose, il arrose, il arrose. La plaque tournante du détournement de fonds au 237, Amourou Belinga. Il ne fait pas que blanchir de l'argent, il achète des consciences. Il n'y a pas que votre 6 inversé. Qui dès qu'il te donne un peu d'argent là, il part du principe qu'il t'a acheté toi-même ta conscience avec. Avançons. Attends, Madame Alima, non, 8 quoi? 8 juillet. Voilà, aujourd'hui le 8 juillet. Tant que Madame. Elles sont plusieurs, hein. Madame Alima, Madame Fouda, Madame... Mais pourquoi vous me sollicitez seulement pour donner l'argent? En campagne, à ma coupure, à ma beauté, à ma beauté, tout ce que je donne là, je le fais pour le chef d'État. Il n'avait pas écouté le voix jusqu'à la fin, vous connaissez mon principe. J'écoute les 2 premières minutes et après, j'utilise ou je n'utilise pas. Tout ce qu'il fait là, il le fait pour le chef d'État. Et je vais vous dire que le gars est la plaque tournante du blanchiment d'argent et de l'achat des consciences. Mais les blanches, que je vous laisse vous autres écouter. Vous pensez que nous on a pris ça où? C'est pas sur Facebook qu'on a pris.
Donc, tu viens me dire comment il doit diriger ma part de direct. Ya, les camés. Et tu me dis merci. Déjà, de merci que moi-même, là, je pratique souvent pour dire fais chier. La mère. Faut pas souvent venir me tenter comme ça. Vous dit que l'histoire, c'est en train de me donner des ulcères. Faut pas venir me tester ici. Quand je parle, j'arrête. Donc, tu entends. Quand je parle, j'arrête. Donc, tu entends. Donc, je ne dois plus parler. Hein? J'ai pas fait le direct pour passer. Je suis pas un Perpétuum Maleba qui fait un direct 100% voice, qui appuie sur voice, vous êtes versé là-bas 3000. Ici, je parle, nous analysons. Hein, la mère, pardon, ne viens pas mal ici. Je suis trop énervé ces jours-ci. À Choué Makanda. Je suis même à cran. Ah, c'est pas moi. Oh, pardon, la mère, je suis à cran. Hein. Vraiment, je suis souvent, je me démasse au cas de tout. Pardon, je suis désolé, ma. Pardon seulement. Des fois, Facebook, si nous dérange, ils ne mettent pas la personne à qui tu t'adresses. Blanche, je suis désolé, toutes mes excuses. Je suis vraiment à cran. Ah, oui, je suis désolé, Josie. Je suis vraiment à cran, mais vraiment. Si vous entendez que je suis partie, moi, ma chose aussi, rupture d'anévrisme, là, ce sera vrai. Mais j'ai compris, Mamino. Bon, quand tu es venu... Non, moi je vous laisse causer avec madame. Quand je vous ai appelé, vous venez souvent ici, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Tu m'envoies même des petits amis là. On est ensemble. Mais l'autre fois, madame elle-même a disparu. Madame Fouda envoie des petites amies à... Seigneur, les hommes noirs à lui-même, il les a ingrillés. En même temps, il est polygame. Il a eu les autres comment? Après la première, il a bien fallu qu'il trompe pour... Madame Fouda, j'ai mal compris. Hein. C'est soit Madame Alima, soit Madame Fouda, qui envoie souvent des petites à Zom Lois. Ah, Zambe. Est-ce que l'autre maléfique est maléfique? Maléfique, c'est une bonne fée. Hein? Ah, au fait, vous qui comparez la femme de Zomdois à Maléfique, non, vous ne connaissez pas l'histoire de Maléfique, hein? Maléfique, hein? Maléfique, c'est une bonne fée. Hein? C'est parce qu'on lui avait coupé les ailes qu'elle est devenue mauvaise. Hein? C'était pour se venger. Mais Maléfique, c'est une bonne fée. Donc, vous ne pouvez pas dire que, comment on appelle la dernière épouse de Zomdois là, c'est Maléfique. C'est pas Maléfique. Elle est autre chose. Trouvez la femme de Lucifer ou attendez, je vais vous trouver l'équivalent. Je vais vous trouver l'équivalent au féminin. Mais ce n'est pas Maléfique. Maléfique, c'est une bonne fée. Qui est juste en train de se vendre, qui a trop mal parce qu'on lui a coupé on a volé ses ailes, on a coupé ses ailes et on les lui a volé. Mais j'ai déjà présenté mes excuses à Mel. Wokolo, maman. Donc, c'est pas encore arrivé là-bas. Mel Blanche, je te présente mes excuses. J'ai mal lu, j'ai mal compris ta phrase. Je pensais que tu t'adresses à moi. J'ai présenté mes excuses plates. Je suis même à genoux. Hein? C'est pas parce que je suis à cran que je dois mal apprécier les choses. Ou bien être virulent. Donc, Mel Blanche, toutes mes excuses. J'étais en train de dire quoi encore? Oui, que Maléfique, c'est pas une sorcière. Non, c'est une fée et une bonne fée. D'ailleurs, une sorcière, c'est une fée ou pas, non. Bon, on va développer ça un de ces quatre. C'est pas important. Comment ça fait 2 mois, il est vrai que j'étais malade. Parce que j'ai failli. Si on lui avait lancé la maladie, une maladie. Moi aussi, j'essaie de faire le renseignement. Voilà. Ouais, Léa, mieux écouter. Moi, je suis à cran, vous avez dit ça. Mieux écouter Patrice Nouma sur ce genre de dossier. Je t'ai interdit. Je t'ai appelé ici même d'abord, Léa, la sénatrice. Hein? Mieux écouter, mais la mère, tu as une page, non? Prends le direct de Patrice Nouma, tu lances son analyse. Ou tu nous tagues là-bas. Hein? Quand une personne est dans une démarche, tu ne viens pas cogna. Et dans sa propre maison, lui dit que c'est mieux ailleurs. Je ne suis pas dans le, comment on appelle, je ne suis pas dans le, nous ne nous mesurons pas les mimbangs ici. Je ne suis pas là pour comparer ma démarche à celle de Patrice Nouma.
Du tout, du tout. Il faut être poli, il faut apprendre à être poli. Hein. Dans la vie, nous sommes complémentaires. Je n'ai pas dit que je vais faire du Patrice Nouma. Même s'il avait un jumeau, le jumeau ne ferait pas comme lui. Si ma façon de faire ne te dit pas, la sortie c'est en face. Sincèrement. Il faudrait que les Camerounais apprennent à poser leurs paroles. C'est vous qui aimez souvent mettre en antagonisme les êtres humains. Si ma façon de faire ne t'apporte rien, tu sors. C'est ce que nous autres faisons. Si un direct ne nous apporte rien de nouveau, si nous avons déjà suivi un développement, une analyse qui nous a tout apporté et que l'analyse X n'a pas de plus-value, nous sortons. Nous sortons. Voilà. Je pars, Madame Fouda, je vous dis, je pars. J'ai même des pertes de mémoire. Oui, je vous dis, hier, le président Touadéra m'a appelé parce que j'étais perdu. Ou bien demain n'a pas pris le téléphone. Non, ma Josie est là. Bon, si j'avais un contact avec Paul Biya, moi, mais je ne me plains jamais de nos frères. Je me plains jamais, comme je te dis là. Quand je finance tout, je n'écris même, rarement, j'écris même ça dans les médias. En banque, à campagne, non seulement moi, mais je fais combien de 20 poussières de millions. Mais l'homme fait bien, lui-même, 10 ou 15 millions. Madame le maire de l'école, peut-être 35 millions, parce que Madame Jean-Claude. Le gars distribue l'argent de l'État. Allez, Amour Belinga fait comme si c'est lui qui avait une entreprise quelque part là. Il avait une industrie quelque part là qui lui pond cet argent-là. J'ai distribué l'argent des Camerounais, quand tu as le choix. Hein? L'argent des Camerounais qu'on t'a donné d'une façon indue. Tu distribues. Si tu travaillais à Mourou-Belinga, tu serais dans cette position-là à distribuer l'argent là comme on distribue les cacahuètes du deuil, les arachis du deuil. Hey, maman, j'avais donné 35 millions, j'avais donné. Mais en même temps, nous ne voyons pas ton arbre à argent là. Hein? Une télé ne produit pas de l'argent. Hein? Les publicités là, c'est pour maintenir la télé à flot. Toi, ta part d'usine à argent là, c'est où? Si ce n'est pas le trésor public. Parce que quand tu dis que, en fait, le gars, et en plus, le gars aime il aime qu'on lui lèche les pieds. Oh, quand j'avais donné telle somme là, tu as fait quoi en retour? N'est-ce pas? J'avais donné. Le jeu, eh Seigneur. Hein? Pardon, finissons l'affaire, c'est moi et ma peinture à faire. Il aime bien C'est une femme sérieuse. À Benoît, elle est ici tous les jours. C'est notre sœur, mais je ne connais pas sa maison. Mais comme elle n'a ni chaussures ni rien, il y a tout le monde. Et or, c'est elle qui a fait même comme il y a mon épouse, quand elle était mère, du monde a couvert au comité central. Mais la seule personne que moi j'ai vu sérieux au Cameroun, bon, je ne connais pas Paul Biya, parce qu'en Cameroun, mais je sais. C'est ce qui m'a adopté. Et quand ils m'a adopté, ou même le ministre ne donne pas 5 francs. Mais le seul conseil qu'ils m'a donné, et je vais me dire même hier, parce que pour la première fois, j'ai amené toutes mes épouses chez Souyer, je pleurais, comme ce que je n'ai jamais fait. Je dois quand même rester tranquille. Mais c'est parce que j'ai dit que je vendais tout. Je préfère tout bas, oui. À l'issue, on a volé 2-3 fois. À peine dès que ma grand avait les policiers. Sur contrat. Bon, si c'était quelqu'un de méchant, j'allais dire tout ça au chef de l'État. Son téléphone vibre. Je reviens là. Son téléphone vibrait. Désagréable. Il n'oublie jamais les montants. Et il se plaint du fait qu'il n'est pas invité chez ces gens-là. Donc il va entrer dans les intimités des gens. Je n'étais même pas là. Bon, j'ai donné l'argent à un militaire là, au Bénin, 20 millions, c'était combien là? Distributeur automatique. Pour me retrouver, puis cela fait la décharge. Ah, vous cherchez les Camerounais, vous cherchez votre argent. L'argent ne sort pas du mur. Donc quand vous prenez votre carte là, vous allez chouquer. Ça sort pas. Allez chez Mourou-Belinga. C'est Mourou-Belinga qui est le distributeur automatique de votre argent. C'est lui qui a vos salaires, c'est lui qui a vos retraites. C'est lui qui a l'argent de vos routes. Lui, il passe son temps à distribuer. Donc, les gars, il faut aller s'aligner devant Vision Caca. Hein. Les enseignants qui n'ont pas leur salaire depuis 10 ans là, pardon, c'est Mourou-Belinga qui a ça. Distributeur automatique de dos.
Et il ne donne pas des milliers, il donne seulement des millions. C'est lui qui arrose tout le système là. Tu vois les bêtises. C'est lui qui arrose les bêtises. J'ai dit votre mari, je ne l'ai jamais salué, parce que l'amiral Fouda, je ne l'ai jamais salué avec les mains. Mais je contribue parce que... Tu as salué à les pieds. Dès qu'on commence à faire ça... Voilà. Bon, chaque fois, madame Alima, qui est... Voilà. Je n'ai pas fait quoi pour les attendre, et tout. Me bongo. Je prenais me bongo dans ma... Est-ce que les Camerounais écoutent même souvent ces histoires? Les Camerounais, vous écoutez souvent ces histoires. Bon, c'est vrai qu'il parle beaucoup pambéti, mais il y a un traducteur, non? Vous écoutez ça? Amourou Belinga est la plaque tournante du blanchiment d'argent volé et de l'arrosement, pour ne pas dire arrosage, arrosement du monde politique, tous ces gens-là. Chez les bêtis, je suis sûr que dans d'autres ethnies, il y a quelqu'un d'autre. Pomba, dans comment dire, en ce qui concerne l'achat des consciences, le gars s'est organisé depuis le commencement. Il a commencé à vous envoyer vos élites. Il a même fabriqué des élites pour maintenir les populations. Vous voyez, cette femme-là, elle est là-bas, elle est en train de commander. La femme de l'amiral Fouda, pourtant son mari est amiral. Hein? Donc dans ce pays-là, elle-même, elle a un époux qui devrait être respecté dans le système. Mais comme les gars-là ne vivent pas, leur fierté ne se trouve pas au niveau de leur travail. Leur fierté, c'est dans les poches. Ils en arrivent à être les choses des autres. Des marionnettes. Si vous allez bien regarder, je dis qu'à tous les niveaux. Si vous allez dans le littoral là-bas, vous avez un qui arrose. Vous allez au nord là-bas, Kavayege lui-même assis. Vous allez à l'ouest là-bas, Ketchakout est assise. Donc les Amourou Belinga, il y en a au moins 10 dans ce pays-là. Au moins 10 à qui on donne l'argent du trésor public pour aller arroser les populations. Pour aller fermer la bouche de ceux qui devraient parler. Pour aller fermer la bouche des maires. Pour aller fermer la bouche des élites. Parce que si les élites commencent à s'énerver quelque part là, toute la population se lève. C'est vous qui sous-estimez la place d'Amourou Belinga dans votre société. C'est vous qui sous-estimez les gaffes. Parce que vous n'écoutez pas, vous pensez, quand les personnes, des personnes sortent, quand ces voices arrivent sur la place publique, vous rigolez, ça vous fait rigoler. Pourtant, c'est le fonctionnement de notre pays. Et c'est Amourou Belinga lui-même qui enregistre, et c'est lui-même qui met dehors, c'est lui qui enregistre là. La voix la plus claire, c'est la sienne. Les autres, leurs voix sont éloignées. C'est lui-même qui enregistre. C'est son propre téléphone qui enregistre, puisque quand tout à l'heure le bruit infecte là, c'était son téléphone qui vibrait. Et il met ça dehors, pourquoi? Pour que les autres se taisent. Parce qu'il a plusieurs bandes comme celle-ci. Quand il verse dehors comme ça, c'est que c'est la moins grave. C'est la moins grave. La moins problématique. Parce qu'on ne dit pas la moins pire, que je sache. C'est la moins problématique. Donc ça veut dire qu'il a des enregistrements. Je vous dis souvent que si vous ne voulez pas lire, regardez les films. Oh. Le fonctionnement là, les gars n'ont rien inventé. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Il y a une série là, allez regarder, prenez Netflix. Il y a une série là, le fonctionnement c'est le même. Le titre c'est quoi? Le patron, monsieur C. Donc, chez James Bond c'est M. Mais là-bas il paraît que c'est C. C c'est quoi? C c'est contrôle. Donc, monsieur C, c'est lui le chef du MI5. Ou MI5, je crois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mène des enquêtes sur les hauts. Les gens d'en haut, en haut, là. Il mène des enquêtes. Et il découvre l'endroit où tu as failli. Et c'est avec, il te dit qu'il a ça. Mais il ne va pas dire. Mais un jour, il aura besoin de toi. Il faudra que tu répondes. Le chef du renseignement anglais, bon, c'est une fiction. Mais vous pensez que ce genre de choses n'est pas encore arrivé? Vous pensez que ce genre de choses n'arrive pas?
ça arrive. Et c'est ce que les Amourou Belinga font. C'est ce que le régime Biya a fait pour maintenir les Camerounais dans la léthargie comme ça. Il n'y a pas de magico-anal. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'achat des consciences. Il n'y a que l'achat des consciences. Et je vous dis qu'il y en a au moins 10. Chaque région a sa part de mur. Là où les gens viennent chouquer l'argent pour vendre leur conscience. Amourou Belinga est celui des Ewondo. Même pas les Boulous. Les Boulous ne sont pas là-dedans. Ce sont les Ewondo. Donc Yaoundé et tout ça là. Hein? Les Ewondo. Amourou Belinga, c'est lui qui arrose. La politique là, Yaoundé et tout, c'est lui qui arrose. C'est lui qui achète les consciences. Si vous allez dans le sud, vous avez... Il faut seulement les repérer. À l'ouest, elle y a repéré. Peut-être qu'il y a même un deuxième. Au nord, il y a Kavayegel lui-même qui est assis. Dans la Damawa, il faut chercher. Et à l'est, comme il n'y a pas une grosse population, peut-être qu'ils se joignent aux Ewondo. Il faut chercher. Et il faut défaire. Pas même 1000 francs. Non, le problème est dans le attends, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont reçu Obama. Hier, venu à Champagne, Obama, le Rastafouet que j'ai dit là. Non, on a voyagé. Moi, j'ai dit, je laisse tomber. L'autre lui parle de Dieu. D'abord, je le fais à tout le monde. Les 600 millions que j'ai donnés au Belinga, on a même refusé à ma grand-mère. Puisque j'ai mis. Je ne vous ai pas dit. Les 600 millions que j'ai donnés au Belinga, donc à tout le clan. 600 millions. Voilà l'argent du pays, hein. Amourou Belinga, additionnez, rien que ce qu'il donne comme somme ici, additionnez ça. Amourou Belinga travaille où? Pour donner des millions comme ça, verser des millions comme ça aux personnes. Il travaille où? Il produit quoi? Il a donné 600 millions au Belinga. Et quand on dit Belinga comme ça, ce sont des représentants, hein. Il faudra pas aller attraper tous les Belinga, ceux qui vont au champ tous les matins à 4 heures. Eux, ils ne sont au courant de rien. La grande centrale, c'est Amourou Belinga. Ensuite, vous avez des branches. Le tronc d'arbre, c'est lui. Ensuite, vous avez des branches de l'arrosement. Oui. Quand ça arrive au niveau des Belinga, du peuple, du sous-peuple là, ça se transforme en macro. Ça se transforme en pain sardine. Mais au commencement, ce sont vos millions. Ce sont vos milliards. Ce n'est pas Paul Biya directement qui sort le pain sardine. Jamais. Il n'a jamais sorti directement le pain sardine. L'argent est détourné par ceux qui veulent être maintenus là. Et ce sont ces personnes qui distribuent. Pendant longtemps, c'est l'argent sonnant et trébuchant ou des services. On ne compte même pas les services dans ça. Quand ça arrive au niveau du bas peuple, ça se transforme en macro, il largue même souvent quoi, en huile, en savon, en seau, en pain, en sardine. Quand ça arrive chez les gens d'en bas en bas. Et il n'a pas honte, Amourou Belinga n'a pas honte d'enregistrer ça et de balancer ça aux yeux du monde, parce que c'est que vous n'allez y voir que du feu. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Vous n'allez pas creuser. Vous n'allez même pas essayer de voir en face ce qui est. 10 minutes. Président de la cour d'appel. Non, je veux manger d'abord, je reviens. 600 millions au Belinga. Et on parle du président de la cour d'appel dans ça. Et ce sont ceux qui vont rendre justice à Martinez Zogo. Oui, je m'en ai. Bon, laisse alors. Vous pouvez d'abord ton mari, l'un des Camerounais. Il a pour 4 000 euros. Non, mais il m'a envoyé mon papa pour ma mère. Au soin. Madame Fouda, Madame Alima, au soin. Est-ce que les femmes ont-ils du passage à la copie partout? J'ai toutes les photos où elles nous sont là. Non, attends, moi je pars. Bon, c'est. Asile le programme de Ouro.
Mais quand on voit des fois, tu es en vieux cabana. Oui, oui, voilà, tu es en vieux cabana, mais tu casses les véhicules et tout. Ce n'est pas bien. Bon, moi, on va voir s'il te plaît. Voilà. C'est le genre de voice qu'il faut sous-titrer en français. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut sous-titrer, personne qui fait des montages, donc vous traduisez les parties en Ewondo au Camerounais. Moi, quand j'écoute le genre, là, je dépose seulement une fois. Un seul voice. Voilà le fonctionnement de votre pays. La femme de l'amiral Fouda en train de commander à genoux. Commander. Amiral, tout un amiral. Tout un amiral. Il ne sait même pas sur quel bateau il a amiral, hein, parce que le Cameroun n'a pas de bâtiment. Le Cameroun a un bâtiment, mais il y a nous avons des amiraux au 237. À le fonctionnement. Amougou Belinga. Tiens. C'est comme ça qu'il tient, hein, parce que c'est lui qu'on utilise pour arroser. C'est lui l'arrosoir. Donc, comme les Camerounais ne cherchent jamais à comprendre, c'est pour cela qu'Amougou Belinga est votre homme loi. Il est le roi du pétrole. Tout simplement parce qu'il est le contenant. Il est l'arrosoir. C'est dans lui qu'on met de l'argent pour arroser. Donc, c'est lui l'arrosoir. Un arrosoir qui se prend très, très au sérieux. Qui arrose avec l'argent des Camerounais. Et quand il s'adresse aux Camerounais lambda qui, eux, n'ont jamais eu un seul centime, il les méprise. À ces Camerounais-là, à ces Camerounais qui veulent parler, il les tue. Il les sodomise, il les fait sodomiser. Il leur fait avaler leurs propres excréments. Il leur coupe la langue et il leur coupe les lèvres. Amougou Belinga, tout simplement parce qu'on a fait de lui un arrosoir. Et le pire des arrosoirs, parce que jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas entendu dire que l'arrosoir que tu as coupé, il a fait tuer quelqu'un, elle est fait mettre en prison. Il va falloir qu'on repère les autres arrosoirs des autres provinces. Bon, nous avons l'arrosoir, comment on appelle, Kavayege qui déraille. C'est pas drôle, hein, mais de temps en temps, quand c'est dramatique comme ça, il faut finir par quelque chose de léger. Voilà l'arrosoir du septentrion. Voici l'arrosoir du septentrion. Kavayege Zibril, le président de l'Assemblée nationale. Qui... Aussi vrai que Amougou Belinga est encore frais. Hein? Il maîtrise encore le sissia. Bonjour, parfait. Bonjour, mon beau. Il maîtrise encore le sissia. Kavayege, lui... Ah, Massa. Entre Pomba et lui, ça part de déraillement là. Oh là 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 là. Pleurons. Pour finir, pleurons. Voilà les personnes qui sont à la tête du 237 et beaucoup de Camerounais, le plus gros nombre a décidé de laisser faire. C'est entre eux là-bas. De le Père. Chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous serez Et là, je ne ris plus. C'est parce que moi, j'avais déjà vu ça jusqu'à la fin. C'est pour ça que mais là, je ne ris plus du tout. Voilà les personnes. Bonjour, Micheline. Voilà une des personnes qui est à la tête du pays. Oui. Vous avez celui qui ne se souvient pas de l'endroit où il est. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est en vedette. Et vous avez le président de l'Assemblée nationale qui est en mode 33 tours. Vous connaissez le tourne-disque, non? Comme ça que le tourne-disque faisait quand il y avait un problème sur le tourne-disque ou bien l'aiguille. L'aiguille de lecture, là, quand ça faisait vous vous souvenez, vos parents avaient des tourne-disques. Hein? Moi, mon grand-père avait un tourne, mes oncles aussi. C'était le truc à la mode. Hein? L'ancien DVD.
Donc, quand c'était sale, le tourne-disque ne devait pas être sale. Donc, quand c'était sale et que ça commençait à déconner là, hein, le tourne-disque, c'était des lits, des pistes comme ça, hein, en partant du quoi? En partant de l'extérieur, je me souviens plus. Bon, le tourne-disque c'est une bobine en fait, plate comme ça, comme la cassette. C'est comme si tu prenais les bandes de la cassette, tu tournais comme ça. Donc, pour lire, ce sont des pistes. Les pistes là sont des petits trous, les petits trous au milieu. Donc, des fois, il y avait la poussière ou il y avait un problème, comme un CD rayé, quoi. Le CD rayé, lui, il est comme ça. Lui ne joue plus quand il est rayé. Mais le tourne-disque avait ce défaut que, déjà, pour poser, c'est toi-même qui choisissais où tu posais. Soit tu voulais lire tout et tu posais à l'extrémité, soit tu voulais juste lire une chanson et voilà, tu devinais que c'était, je sais pas, au milieu, à un 3/4, ouais, bon, et tu posais ça là. Donc, quand le truc était, il y avait la poussière quelque part, ou bien c'était rayé quelque part, ma Sarah, le gâtement des oreilles de ça. Oh Seigneur, oh, que l'on tourne disque, vraiment, l'évolution, c'est bien. Donc, Kava Yege là, agit déjà comme un disque, un 33 tours rayé. Comme un 33 tours rayé à la, il a dit, hey, Seigneur. Voilà notre pays, hein. Voilà notre pays. 60% de population jeune. Donc, vous avez une momie qui est président de l'Assemblée pendant que les Noran Foster, Miss Jansang et Cabra Libi, les jeunes comme ça. Azambe. Le gouvernement camerounais devrait être à l'image de la population. Dans le monde déjà, Seigneur, les présidents sont de plus en plus jeunes. Avant la voix, un homme de 39 ans devenir président dans ce bas monde, mais c'était de l'ordre de l'impossible. Le président Macron, 39 ans ici, président. Président. Dans un pays, d'ailleurs, la France est l'opposé du Cameroun. Hein? Nous, c'est le papy boom qui nous guette ici. Nous, c'est le papy boom ici. Les nés en génération 69 là, 68. Mais 68. Ce sont eux ici. Hein. Ils sont il y a vieux. Les gars là nous coûtent cher jusqu'à le feu sort. Il n'y a pas assez de jeunes. Il n'y a pas assez de jeunes pour la main d'œuvre et tout. Alors, les vieux sont là, ils nous bouffent l'argent. C'est nous qui travaillons pour leur retraite, non? Si ils sont plus nombreux que nous qui travaillons, les gars, il n'y a pas d'équilibre. Hein? Et au Cameroun, c'est l'inverse. Les jeunes sont plus nombreux et vous avez encore des croûteux, des croulants à la tête de vos pays. Vos arrière-grands-parents sont à la tête du pays. Je ne dis pas vos grands-parents. Hein. Les grands-parents, c'est nous là déjà. Vos arrière-grands-parents sont à la tête du pays. Et ça donne ça. Le gars doit faire un discours. Et il veut même encore faire le discours. Et Azambe. Discours, hein. Pas qu'il est en train de taper les divers quelque part. Il s'adresse à une assemblée. De leur père, chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez bas. Vous imaginez une séance. Vous imaginez une séance à l'Assemblée qui vit à... De leur père, chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez bas. Chers enfants de Ngwaikele, voilà celui qui est au pêchoir à l'endroit où les lois qui régissent votre pays doivent être votées.
Dites-moi donc si la constitution du pays devrait être modifiée par ces MP. Est-ce que vous pensez que ce serait Kavaïege qui acterait les choses et qui peut encore tenir son marteau? Quand Kavaïege va faire enregistrer dans les minutes de la session parlementaire. J'ai frère jeune enfant du 237. Est-ce que vous pensez que ce que Kavaïege vient de dire là est enregistrable dans l'histoire du Cameroun? Session parlementaire pour adopter quelque loi que ce soit. C'est le président de l'Assemblée qui mène la session et la session, les minutes de la session sont enregistrées par une personne qui doit transcrire fidèlement les choses. Arrivé à ce niveau-ci, de leur père. on enregistre quoi? Chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez Là, j'enregistre. Imaginez ça, au palais des Verts de Ngouaïkele, à l'Assemblée nationale. Les enfants, cessez d'introduire les voleurs dans les maisons des parents. Ça, j'écris, hein, je suis en train de... La sténographe, elle est même là, ma mère, je suis une fille de secrétaire, hein. Donc là, ma mère est en train de... elle écoutait. Et à un moment... Donc, le père, chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez Ça peut paraître drôle, mais voilà le fonctionnement de votre pays. Être transcrit quoi? À l'Assemblée nationale. Le JASI il y a eu lieu à l'Assemblée nationale. Sauf que là, on éteint vite les caméras. On détruit vite les bandes. Mais ça, il y a des gens qui ont les téléphones. Ça va sortir one day. Voilà. Elle enregistre quoi? Lors de la séance. Si le gars commence à... Pour en bas lui-même, il n'est pas du reste. Hein. Voilà ceux qui dirigent votre pays. Et vous ne voulez pas qu'il y ait des arroseurs, des arroseurs qui se permettent d'enlever des Camerounais qui dénoncent, qui se permettent de les faire violer, de les torturer, de leur faire couper les doigts. Eux-mêmes, hein, là devant, ils assistent, ils le supervisent. Hein? On coupe les doigts, on électrocute, on brûle, on sodomise, on fait avaler les excréments, on coupe la langue, on coupe les lèvres. Et vous vous étonnez. Voilà ceux qui sont censés être la tête de l'État. Oh, Tara Paul Biya lui-même maltraité. Lui-même, je suis sûr qu'il prie souvent que le bon Dieu le rappelle à lui. Quand vous dites que, attendez que Tara Paul Biya, ils sont allés voir Tara Paul Biya, il peut encore dire quoi? Quand il disait encore ce genre de choses, c'est lui-même qui faisait, ce ne sont pas les autres qui faisaient. Il n'aurait jamais passé ça. Il n'aurait jamais accepté que les gens se tapent dessus pour prendre le pouvoir, lequel son pouvoir à lui tout seul. Titus Exora peut confirmer. Il a essayé quand Pomba était encore fringant. Il a confirmé le code. Maintenant, quand vous dites que nous devons attendre les résultats de l'enquête, menée par qui? Menée par qui? Dites-moi.
Vous parlez de loi. Votez où? Les sessions dirigées par qui? De leur père. Chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire les voleurs dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez L'école est sortie quelque part là. Chers frères camerounais, ce truc-là, il faudrait même que... Moi, je ne peux pas passer ça chez les Amazones, il faut que ça devienne viral. Comment est-ce que nous nous regardons en face quand nous allons même parler de la politique d'un autre pays? Les Camerounais qui aiment acheter les problèmes de la Côte d'Ivoire là. Vous avez déjà vu ce genre de honte là? Sortir du gouvernement de ceux qui gèrent le pays en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu le genre là? Vous avez vu le genre là? Bouteflika au moins le baladait mais il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il y a 2 pays en Afrique. Du moins. Non, il n'y a plus de 2 pays, mais bon. Bien avec la grande bouche là, nous sommes le même peuple, le Gabon et le Cameroun. Au Zimbabwe là-bas, ils se... Oui, c'est... Des pays frères. Le Cameroun et le Gabon. Même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac. Voici la honte. Voici la... Je prends souvent l'exemple de Jacques Chirac ici. Quand Jacques Chirac a commencé à... Et encore lui, c'était du genre, c'était même mignon, on peut dire. C'était mignon. Mais pour que le peuple français, du moins le monde, garde l'image de l'homme d'État qu'il a été, on l'a coupé, on l'a enfermé. Je suis qu'il était énervé là-bas, il disait que lui, il veut lui sortir, il veut lui aller. Non, lui disait que non, le père, tu restes ici. Ou bien il restait entre amis, voilà. Parce qu'il ne faut pas toujours les couper vraiment complètement du monde. Ils voyaient des proches qui étaient, comment dire, susceptibles de garder pour eux comment dire, la situation de Chirac. Bonjour, Josiane. Mais vous là, les vôtres là veulent à tout prix être au pouvoir. Et c'est vous qui avez la grande bouche. Donc nous autres Camerounais là, quand nous venons parler des histoires d'un pays, d'un autre pays là, nous comptons sur quoi? Voilà notre part. De leur père. Chers enfants, des enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire les voleurs dans les concessions des chers parents. enfants, 60% de la population. Parce que sinon, demain, vous irez nous attendons toujours. Cavaille, nous attendons toujours. Mais quand vous entendez les Camerounais sur machin média là, comment c'est ça, Afrique Média, machin bidule chouette là, quand vous les entendez là-bas, vous avez l'impression que vraiment leur part de pays là, c'est le pays le mieux dirigé, dirigé par l'excellence et tout. Quand ils sont assis sur la Côte d'Ivoire, mais les 100 000 bancs là, vous n'allez jamais les entendre parler de... Chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire les voleurs dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez je suis pas sûr que je vais envoyer ça à Zola Sankara. Des fois, je t'ai pas envoyé celle-là, je crois. Ah, attends, elle est même, c'est même où là? Oh zut, c'est où? Oh, je trouve pas ça là. Donc voilà, c'était la matinale du jour.
C'est à vous de voir entre trafic d'influence, achat des consciences, disque rayé. C'est à vous de voir. Si vous pensez que votre pays est géré, bah soit, hein, soit. Si vous pensez que votre pays est géré par ces personnes qui ont la matière grise, qui s'enlisent de plus en plus, c'est vous qui voyez. Je vous ai déjà dit que moi, je fais partie de ceux qui sont partis. Quasi à moitié, plus de la moitié de moi-même à l'extérieur. Plus de la moitié. Donc quand je me bats là, je me bats pour l'humanité. Pour ceux qui pensent que nous avons quelque chose à y gagner, nous sommes très peu à lutter et à ne rien attendre en retour. Je vous dis, nous sommes très peu et nous pouvons nous en vanter. Parce que beaucoup là dans la lutte ont des clochers. C'est pas parce que j'écoute quelqu'un que je prends son histoire là pour du sirop de grenadine. Non. Non. Ce n'est pas parce que j'écoute une personne que je prends ça pour argent comptant. Non, je suis là pour écouter et prendre des éléments. Moi, je fais mes analyses. Moi-même, je fais mes analyses. Oui, je suis assez... J'ai une cervelle moi aussi. Oh, Zola, je ne peux pas t'envoyer ça. Pourquoi? Oh là là. Bon, je vais télécharger parce que là, c'est un partage. Donc, du coup, j'envoie ça à Zola. Là, il va publier. Et il faut envoyer ça à Ninja. Je vais télécharger. Je vais voir si je peux retélécharger. Je sais pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas. Allez, la famille. Portons-nous bien. Il y en a qui sont déjà partis chez Equinox, je suis sûre. Notre histoire, notre avenir ne tient pas seulement au débat. Hein. Les débats ne nous sauveront pas. Il n'y a que nous-mêmes, le peuple, désormais. Ne comptons pas pour quelques groupes que ce soit. C'est à nous, peuple camerounais, de nous sauver. Tant que nous n'avons pas décidé de reprendre les choses en main, hein, nous allons subir ces clans-là. Et ces clans-là n'ont pas pour vocation de sauver le Cameroun. La seule chose qu'ils peuvent avoir, c'est rester au pouvoir plus longtemps. Du moins, ce qui reste de ce pouvoir, d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas... Ils n'ont pas vocation à diriger le Cameroun, pas du tout. Ils gagnent juste du temps. Et ils vous font perdre votre temps. Du moins, vous acceptez qu'ils vous fassent perdre votre temps. Moi, là où je suis assise, là, je suis le peuple camerounais. Si le peuple camerounais a dit saccagement, on saccage. S'ils disent aussi que restons dans la léthargie, ben écoutez. Hein? Nous aussi, nous allons nous asseoir ici, nous allons faire du mieux que nous pouvons. Parce qu'après tout, ouais, nous sommes à l'étranger, comme vous-même vous dites souvent. Nous ne pouvons pas être plus royalistes que vous. Et la famille, comment je fais pour envoyer ça à Zola? J'arrive pas. Parce que Messenger ne détecte pas la vidéo, c'est bizarre. Allez la famille, à plus tard. Ciao, ciao. Pourtant, je vais peut-être lire ça à partir, je ne sais pas comment faire. On se tamponne plus tard. Allez, mon Dieu, ma peinture est encore prise en otage aujourd'hui, mon corps aussi. Il faut quand même que je fasse un mur. Ah, maintenant, je sais où je peux aller trouver la vidéo, là. Je sais comment je vais faire. Non, celle-là, non. C'est vraiment un transfert. Non, c'était une autre vidéo. Allez, portons-nous du mieux que nous pouvons et n'oublions pas que seule la lutte libère. Il n'y a plus personne dans le régime Biya là pour sauver le Cameroun. C'est mort.